Lyon-Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour, bienvenue dans Bourse et Valeurs depuis le forum Lyon-Pôle Bourse, 5e édition de ce forum. À présent, nous accueillons Nicolas Cuinat, le président directeur général de Mare Nostrum. Bonjour. Bonjour. Mare Nostrum, spécialisé dans tout ce qui est intérim, ressources humaines, société grenobloise. Oui, grenobloise, effectivement. On se caractérise comme étant un expert de l'externalisation des ressources humaines avec plusieurs pôles de compétences, intérim, recrutement, formation, portage salarial et services RH. Entreprise qui est arrivée en bourse juste avant le Covid. 4 décembre 2019, oui, juste avant. Voilà. Vous avez évoqué les différents domaines que vous couvrez. C'est une entreprise de combien de personnes aujourd'hui? Aujourd'hui, on est plus de 400 salariés permanents et quelques 3000 salariés intérimaires équivalents temps plein. Voilà. Et vous travaillez avec combien de clients au total, j'ai envie de dire? On a un mix client qui est très large puisqu'on a plus de 8000 clients actifs. Très gros développement, très important des développements pour Mare Nostrum. Alors oui, on s'est remis dans l'axe après ces années un peu perturbées, on va dire, et effectivement sur ce premier semestre, on retrouve les tendances de 2019 avec une croissance à 2 chiffres. Volonté d'être, on va dire, innovant, novateur dans votre approche. On fait en sorte de perpétuellement, effectivement. De quelle façon, justement? Eh bien, si je dois citer 2 approches, on a lancé des boutiques en tout cas innovante par le fait que nulle part ailleurs ça existe, où on concentre toutes nos spécialités et toutes nos expertises RH en un seul et même lieu, ce qui permet d'avoir une consommation et un parcours RH à la fois pour nos candidats et nos clients très différenciant, très large, avec un spectre à 360 pour tous ces acteurs-là. Et puis en parallèle de ça, on a fait l'acquisition il y a quelques mois d'une start-up qui digitalise et monétise la cooptation. La cooptation, on en entend de plus en plus parler, donc Mare Nostrum très tôt a investi sur ce segment-là. C'est la société Linkies qui est pour nous voilà, une pépite en devenir. On n'arrête pas d'entendre parler d'entreprises, tout secteur confondu, qui ont du mal à recruter, oui. Qui voudraient recruter mais qui ont beaucoup de mal. Quelle est la réponse que Mare Nostrum apporte? Alors aujourd'hui, nous, on considère qu'il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre, mais de compétences. Et on investit énormément dans le déploiement de notre offre formation avec 2 axes, la formation courte et la formation qualifiante, en apprentissage avec nos propres CFA. Donc aujourd'hui, on a sédentarisé notre offre dans le sud de la Bourgogne, à la Clette, sur les anciennes usines Potin, à Grenoble, Voiron, Saint-Jean-de-Maurienne pour le Lyon-Turin. Voilà, on fait en sorte d'avoir un outil de production de compétences à la disposition des territoires. Donc c'est vraiment un problème, vous le dites, de formation, de compétences. Aujourd'hui, je crois qu'il faut augmenter l'employabilité des ressources, aller faire en sorte que ceux qui sont en dehors des chemins de l'employabilité puissent la retrouver grâce à l'acquisition de compétences. Donc oui, je crois énormément à la formation. L'intérim est un bon indicateur avancé de l'état de l'économie et des entreprises en règle générale. Oui. Quel est le climat en cette rentrée? Le climat est plutôt positif. Encore une fois, on est sur un segment de marché porteur. Alors Mare Nostrum a pour habitude d'être plus fort que le marché, on l'a encore prouvé sur le premier semestre, mais on démarre effectivement cet automne aussi avec de belles perspectives. Donc le marché est encore très dynamique. Pour autant, il faut continuer à investir du temps, de l'énergie et encore une fois de la formation pour pouvoir donner la possibilité au maximum de gens de travailler. On va rappeler la taille de Mare Nostrum en 2021 et puis au premier semestre de 2022 en termes d'activité, de chiffre d'affaires, de résultats. Alors chiffre d'affaires, l'année dernière on était à quelques 155 millions d'euros de chiffre d'affaires. On clôt le premier semestre à presque 85 millions. Voilà, donc ça veut dire une progression de quelle ordre à peu près? On est à plus de 10% de croissance sur le premier semestre. Prévision sur l'ensemble de l'exercice? On va essayer de tenir le cap. Très bien. Merci beaucoup. Vous êtes aussi impliqué dans le club ETI Auvergne-Rhône-Alpes. On peut en dire un mot? Oui, exactement. J'ai eu la joie d'être invité à rejoindre le club ETI Rhône-Alpes. On avait déjà investi du temps avec un certain nombre de collègues ETI grenobloises sur le département de l'Isère.
Et puis le fait effectivement que Valérie rejoigne le conseil d'administration de Mare Nostrum, elle m'a invité à rejoindre le club ETI et j'aurai la particularité de co-animer avec une de mes associées la commission RH. Est-ce que vous sentez dans vos clients entreprises des inquiétudes, des interrogations très fortes sur l'année 2023 par rapport à tout ce qui se passe au niveau international effectivement, inflation, aux taux d'intérêt, etc. Notamment énergie. Au club, on a énormément de questions qui sont soulevées et des réflexions qui sont menées autour de la gestion des surcoûts de l'énergie, autour de la sécurisation du digital et des cyberattaques, et puis bien évidemment sur les RH qui me concernent peut-être un peu plus au quotidien. Cette tension que l'on va retrouver par ce qu'on appelle d'un côté la grande démission, de l'autre côté l'inflation. Donc comment on fait pour finalement être plus fort en tant qu'employeur pour lutter face à ces phénomènes qui, on ne peut pas le nier, sont là. Donc maintenant, il faut qu'on se retrousse les manches pour pouvoir répondre à cette problématique. Un mot sur vos perspectives de développement hors des frontières hexagonales. Alors on continue effectivement à se structurer, on est au Portugal, on vient d'ouvrir un bureau en Espagne, on est en Roumanie, on est en Pologne et on vise une ouverture dans un autre des pays de l'Est. Merci beaucoup Alexandre, Nicolas Kina, d'avoir été notre invité dans Bourse et Valeurs au forum Lyon-Pôle Bourse. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.